Je viens de prendre une décision de la plus haute importance, les potes. À chaque intro maintenant, je sortirai de nulle part. Vous attendrez pas à ce que je... Vous allez être là comme ça, genre putain, mais il est où ce con? Et là, moi je veux bien quand ça claque comme ça. je sors de nulle part. Vous êtes prêts? On commence dès maintenant. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous tenez à tout prix à détruire ce qui reste comme bon souvenir de votre enfance. Je sais pas si ça le fait comme intro. Les potes, j'espère que vous allez bien. Je vous explique ce qui s'est passé hier. J'étais dans mon lit tranquillement. J'allais m'endormir et là j'ai eu un flash. J'étais comme ça. Et là d'un coup, une petite voix dans ma tête. Eh Arnaud, tu te rappelles des images subliminales de Disney? Donc allez pas me demander pourquoi j'ai pensé à ça. Franchement, j'en ai aucune putain d'idée. Mais je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je vous en parle. Si je peux faire découvrir ça à certains d'entre vous, c'est avec grand plaisir. En plus, ça apporte un peu de nouveauté sur la chaîne, un peu de vent frais. J'ai jamais fait de contenu qui vous apprenne vraiment quelque chose. Et là, j'ai vraiment envie d'apprendre quelque chose à certains d'entre vous. Donc pour ceux qui connaissent pas les images subliminales, qu'est-ce que c'est? Un message subliminal, en fait, c'est un stimulus qui est incorporé dans un objet qui est conçu pour être perçu au-dessous du niveau de conscience. Donc bon oui, j'ai regardé sur Wikipédia, comment tu vas expliquer ça? Bon bref, on va lire les définitions Wikipédia ensemble. Il y a marqué: un message subliminal est un stimulus incorporé dans un objet, conçu pour être perçu au-dessous du niveau de conscience. Des techniques subliminales ont été utilisées dans la publicité ou la propagande. Le but et l'efficacité de ces techniques sont sujets à débat. Bon là, je me doute qu'il y a certaines personnes qui sont comme ça devant leur écran actuellement. Et je peux le comprendre, il y a aucun souci, je vais vous expliquer ça avec mes mots et après on va aller voir des exemples. En gros, moi si je devais expliquer ce que c'est un message subliminal, c'est un message caché. Donc là par exemple, je parlais des Disney, c'est des images cachées qui vont faire un peu réagir votre subconscient. Genre je sais pas, tu vas être là en train de regarder, je sais pas, La Belle et la Bête, et d'un coup à une fenêtre, t'auras une meuf qui montrera ses nichons, c'est un exemple à la con. Hein. Du coup quand t'as un mec un peu en chien, ton inconscient va se dire: oh il est bien ce dessin animé, mais pas parce que tu trouves le dessin animé bien, parce qu'il y a une meuf qui montrait ses nichons à 1 minute 24 et que personne l'a vu. C'est un peu ça les images subliminales, je sais pas si vous avez tout compris, je vais essayer de trouver un exemple pour vous montrer clairement ce que c'est. Image subliminale, Disney. On devrait, je pense, retrouver assez facilement les trucs que j'avais vus quand j'étais petit et qui m'avaient choqué. Ah ben voilà, là je vois un top 12 des images subliminales de cul trouvées dans Disney sur Topito. Donc on va aller regarder un petit peu l'article ensemble. Genre, moi l'exemple le plus connu que j'ai en tête, ah ben c'est Bernard et Bianca. Voilà, il est juste là, l'article sur Topito. Durant le film, cette image de femme topless apparaît dans 2 cadres différents. Disney affirme qu'ils n'ont pas été placés par leur équipe d'animation, mais qu'elles furent insérées plus tard lors de la post-production. Je vais regarder sur YouTube directement parce que je sais qu'il y avait le fameux passage. Attends, et vous allez voir, moi vraiment ça m'avait choqué de ouf. J'avais été complètement fasciné par ça, genre, et j'en avais cherché plein, et j'espère qu'on va en trouver plein pendant cette vidéo. Donc là, bon, pour les plus vieux d'entre vous, vous avez connu ce dessin animé. T'as Bernard et Bianca qui s'élancent sur le dos du cacatoès, il fait un putain de piqué, et regardez ce qu'il y a à la fenêtre, vous allez voir, c'est pas rajouté, hein, c'est pour de vrai, genre, il y a vraiment ça dans le dessin animé apparemment. Là on l'a vu très vite, on l'a vu parce que je le sais je pense, et du coup je pense qu'ils vont remontrer au ralenti, j'espère quand même. Non. Oh mais non, mais c'est des bâtards, what the fuck. Attends, tu sais quoi, on va faire le truc pour lire en 0,25 et on va essayer de trouver l'image subliminale nous-mêmes. On dirait qu'ils sont bourrés. Tac! J'ai mis sur pause au bon moment. Voilà ce qu'on voit dans le dessin animé. Bon, je censurerai pour pas me faire démonétiser. De toute façon, je vais montrer des Disney et tout, donc il y a moyen que je sois démonétisé. D'ailleurs, n'hésitez pas à rentrer le code créateur Linka sur Fortnite si vous voulez me soutenir un petit peu et me faire gagner de l'argent, parce que clairement, c'est pas avec cette vidéo que je vais en gagner. Bref, donc voilà, le premier exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est celui-là. Et je sais qu'il y en a une tonne d'autres, donc j'aimerais bien en découvrir certains avec vous. La femme à poil dans le bossu de Notre-Dame. Plusieurs scènes de la sorte suggèrent le corps d'Esmeralda dénudé dans les flammes. Mec, attends, il met un truc à brûler. Apparemment, dans cette scène, il y a plein de fois où on peut voir le corps d'Esmeralda pop, en gros, à poil dans les flammes. Et ils vont nous montrer le plus évident, genre... Quoi? Sex? Love? Ok. Bon, parfois il y en a, ça saute aux yeux, c'est vrai. Mais il y en a d'autres là, excusez-moi, genre le... J'arrive pas à dire si c'est fait exprès ou pas. Genre là, apparemment, comme message subliminal, il y aurait le marqué sexe ici. Bon, maintenant qu'ils l'ont montré, c'est vrai que je le vois, mais franchement, ça pour le coup, je suis un peu sceptique. Hein. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires et tout ça. Est-ce que vous pensez, autant la meuf à poil dans Bernard et Bianca, là, tu vois, c'est indéniable, elle y est pour de vrai. Mais là, par contre, c'est capillotracté à la mort. Vous pensez vraiment que les gens qui ont dessiné le dessin animé ont volontairement mis sexe, love et sexe dans Esmeralda comme ça? Franchement, moi ça, je suis un peu sceptique, genre. Attends, il y en a encore après apparemment. Mais gros, y a pas marqué sexe. Moi ça pour le coup, je vais pas mytho, moi ça j'y crois pas. Mais non, mais je pense, j'ai envie de dire c'est le hasard, ça doit être ils ont voulu donner un côté flamme. Bon, en vrai, lui il est choqué parce qu'il y a marqué sexe là. Moi clairement, je vois une meuf à poil qui sort du feu comme ça. Hein. On va continuer à chercher un petit peu les trucs qu'il y a. L'affiche du Roi Lion, ça par contre, je sais que je l'ai vu plein de fois. Et bon bah après ça, voilà, là, tu peux pas tricher là-dessus, tu vois, c'est vraiment l'affiche du Roi Lion. Et c'est vrai que si tu regardes bien quand même, ça explique trop bien ce que c'est les images subliminales, s'il y en a encore parmi vous qui n'ont pas tout compris. En fait, c'est que
ton œil il voit ça sans te le dire. Ton cerveau le calcule, mais toi tu le calcules pas forcément. Je sais pas comment expliquer ça. Clairement, ça paraît très imagé, mais en gros, je crois que vraiment les images subliminales, ça fonctionne comme ça. Là, je viens de trouver un truc intéressant par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans Bernard et Bianca. Donc, s'il y en a des vieux parmi nous qui regardent, qui ont encore les VHS du dessin animé, apparemment, ça a été supprimé ce passage des éditions sorties en DVD. Mais par contre, pour tous ceux qui ont la VHS, apparemment, c'est bien dessus. Ça existe encore. Je pourrais aller vérifier tout ça, surtout que je crois que j'ai encore tout ce bordel, moi perso, quelque part chez mes parents. Mais j'ai la flemme, voilà. On va pas se mytho, j'ai la flemme. Mais bon, le but, c'est juste de vous faire découvrir quelque chose. J'ai pas envie non plus de faire de la vulgarisation de ouf, de rentrer dans les détails comme un malade et tout ça. Voilà, attends, on va voir si on en découvre des stylés. L'arme secrète de rebelle. C'est un peu tiré par les cheveux, mais quand tu zoomes sur le truc, c'est vrai que tu vois que ça, quoi, pour finir. Mais c'est vrai que là, quand tu vois son arc, du coup, qu'elle est en train de bander son arc, et t'as une grosse tub au bout, tu peux te poser la question. Je reconnais. Mickey est bien accompagné. Bon, celle-là, elle est super connue aussi. Si c'est pas fait exprès, c'est un hasard quand même étrange. Parce que là, Minnie, on dirait quand même beaucoup une bite. Putain, celui-là, il est abusé de ouf. Alors là, pour le coup, tu peux dire ce que tu veux. Le mec qui a dessiné ça, tu prends ton truc, tu fais ça, et ça. Là, tu fais ça, tu peux pas dire, oh non, les gars, c'est pas une bite. Tu peux pas dessiner ça sans te rendre compte qu'il a une tête de bite, le mec. Bon, attends, on continue. Je suis sûr qu'on va en découvrir des ouf. Bon, ça, par contre, vraiment, les trucs comme ça, là, je vois dans l'article de Topito, les cheveux de réponse, il y a marqué sexe. Je sais pas vous, mais moi, les trucs comme ça, vraiment, j'ai du mal à y croire. J'ai le sentiment qu'on pourrait trouver sexe dans n'importe quelle image de dessin animé du monde. Genre, attends, je suis sûr que tu peux trouver sexe dans n'importe quoi où il y a un peu de détails. Attends, regarde, je prends une image au pif. Vraiment, j'ai tapé dessin animé. Je prends la première image que je vois. On va voir si j'arrive à trouver sexe dedans. Parce que vraiment, ça, franchement, j'y crois pas. Regarde, là, t'as un E. Tac. Là, t'as un X. Et après, il suffit de trouver un S, tu vois, si tu marches comme ça. Ah oui, non, là, du coup, j'invente un peu. Mais bref, tu vois l'idée? Moi, je pense qu'ils font ça et que du coup, tu peux pas trop t'y fier. Donc vraiment, le côté trouver sexe écrit quelque part, je sais pas, j'y crois pas. Tiens, regarde, là, j'ai un S. Maintenant, faut trouver un E. Bah tiens, là, j'ai un X. Faut genre, oh, regarde, il y a marqué sexe ici. Ça, j'y crois zéro. Moi, j'y crois juste dans les images. Voilà, Yorkia, par exemple. Là, tu peux pas nier qu'elle est à poil sous son truc, tu vois. Jessica Rabbit, elle est complètement à poil. Même la sacrée bosse d'Hercule, là, le truc qu'on a vu tout à l'heure. Je suis sûr que je peux trouver sexe dans toutes les images de dessins animés que je veux. Bon, là, par contre, il est vraiment... Ouais, bon, là, il y a marqué sexe. Attends, je suis allé sur Pause Caféine. Je sais pas ce que c'est. C'est exactement le même article que sur Topito. Ils se volent les articles entre eux, ce genre de truc cancer là. Attends, comment? Il y a 4 ans et 5 mois, le 1er janvier 2015 en gros. Et l'article de Topito, attends, j'ai envie de le trouver du coup. Presque en mars 2015, qu'est-ce qui sort pas aujourd'hui sur Topito? Le même article qu'il a volé à Pause Caféine. Et putain, c'est trop marrant, c'est genre... Ben les gars, ça se trouve, Pause Caféine eux-mêmes avaient volé le truc ailleurs. Comme quoi, c'est comme sur YouTube en fait, hein, tout le monde s'inspire de tout le monde. Hein. Bon là, c'est plus s'inspirer, là, c'est une mad podcast. Hein. On va pas se mytho. Ok les gars, bon là je viens d'en trouver une qui est vraiment incroyable. Ça me paraît presque pas possible. Genre, non mais attends, je vous la mets. On va voir si vous captez le truc. Vous jouez le jeu, vous me dites dans les commentaires si vous aviez capté en le voyant ou pas. Je l'ai vu, je pense que j'ai l'esprit pervers, c'est pas possible. Mais ça me paraît impossible qu'il y ait ça dans le film, c'est incroyable. C'est franchement, c'est incroyable. Les fleurons de la civilisation. Mais, attends. Ah cool, ils vont mettre un ralenti. Cool, bah je flouterai, hein. Vous irez voir par vous-même si vous voulez voir le truc. Mais je suis vraiment choqué, c'est pas possible. Mec, mais attends, c'est pas possible. Genre, il se lève et il est complètement à poil sous son truc, le mendiant. Vraiment, je suis choqué. Ça me paraît impossible. Attends, difficile, voire impossible de s'en rendre compte à la vitesse de lecture réelle. Mais les spectateurs qui aiment passer les films au peigne fin en les regardant image par image auront peut-être découvert ce mendiant à la fin d'Astérix et les Indiens sous un nouveau jour. En effet, à l'instant où le centurion manque de l'écraser avec son char, celui-ci se lève précipitamment, se dévoilant complètement nu à l'écran, le temps d'une image subliminale. Attends, pour plus de détails, on cède la place à nos experts du faux raccord. Regardez ici. Oh, le service 3 pièces. Non mais c'est ouf. Un petit moment d'égarement de la part du dessinateur. C'est abusé, c'est pour les mômes quand même. À mon avis, la violence du JT leur fait plus de mal qu'un bout de caquette dans un dessin animé. Certes, c'est pas faux. C'est pas voilà, faux. Mais putain, bon, bref, voilà, bon, a priori c'est vrai, hein, s'ils en parlent sur Allociné, et quand même c'est que c'est une valeur sûre à Allociné. Mais attends, mais je suis sur le cul. Je suis sûr que je pourrais en trouver des tonnes encore comme ça en continuant pendant longtemps. Les messages subliminaux satanistes. Et c'est quoi ça? Révolution numéro 9 des Beatles à l'endroit et à l'envers. Termion Deadman. Mec, c'est super badant, what the fuck. Attends, Stairway to Heaven de Led Zeppelin à l'endroit. Je vais me faire démonétiser de ouf, c'est sûr. Hein. Is there's a bustle in your head grow? Ok, à l'envers, on comprend quelque chose. Attends.
C'est flippant de ouf, c'est quoi cette merde? Genre les paroles qui se font dans deux sens. Oh, putain, ça me fait penser à un truc. Je fais une petite parenthèse pour vous montrer un truc. Bon, comme d'habitude, vous me connaissez, on se perd dans toutes les vidéos. Oui, c'est ça. Je sais pas comment on dit, Starry Sky, bref. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Je crois que je les avais déjà entendus quelque part parce qu'ils ont déjà fait une vidéo avec Squeezie ou un truc sur Squeezie, je crois. Mais bref, il faut absolument que vous alliez voir. Je vous mets le lien dans la description. Vous savez que j'aime bien de temps en temps mettre des gens en avant, faire un peu de pub à des gens et tout ça. Bah, en gros, ils composent une musique complètement à l'envers. Il l'enregistre à l'envers pour que quand ils mettent le son à l'envers, il soit comme à l'endroit. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a une démarche qui est tellement intelligente. Regarde, ça c'est l'enregistrement. Attends, mais c'est une gymnastique de cerveau qui est incroyable. Je vous montre juste une partie du résultat à la fin. Bref, je vous laisserai aller découvrir ça. Ça m'a fait halluciner à un point, mais à un point incroyable. Je trouve vraiment que c'est... Pour moi, c'est exceptionnel. Je comprends pas que... bon, là, ils ont fait presque 1 million de vues, donc celle-là a marché. Mais il y en a d'autres qu'ils ont fait, et je trouve que ça mérite vraiment beaucoup plus. Là, voilà, je vous explique vite fait le truc. Je vous laisserai aller découvrir ça par vous-même. En gros, on leur a donné comme défi d'écrire 2 chansons qui peuvent s'écouter soit chacune de leur côté, soit ensemble. Genre, en gros, si tu les joues chacune de leur côté, ça fait une musique à part entière. Et si tu les joues en même temps, vraiment la même seconde, ben ça fait un son, ça fait une nouvelle musique quoi. Donc je vous montre juste les trucs en speed et vous irez voir par vous-même. Bref, la première chanson qu'ils ont faite, quel est le bon choix qui s'écoute toute seule. Me mènera-t-il à toi? Deuxième musique, Passion. Que sera demain? Effacera-t-il mon chagrin? Et après, t'as le truc avec les deux en même temps. Bref, je vous laisserai aller découvrir ça par vous-même pour ceux que ça intéresse. Allez leur donner de la force parce qu'ils méritent. Je trouve ça incroyable que ce soit ton style de musique ou pas ton style de musique. Tu peux pas ne pas saluer un travail pareil, genre c'est complètement ouf. Bref, vous en faites pas les petits potes, j'arrête pas. Les vidéos d'humour, c'est juste que là, vraiment, j'avais trop envie. Hier, j'ai pensé à ça, je me suis dit putain, faut vraiment que je fasse une vidéo pour en parler aux gens qui connaissent pas, qui découvrent ça parce que je trouve ça trop intéressant. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La vidéo de la semaine prochaine, les potes, faites-moi confiance. Tout le monde vous dit ça, genre ouais, elle est un peu exceptionnelle, elle est un peu machin, un peu ceci, il faut la voir, tout ça. Je vais mettre en place le concours le plus what the fuck qui a été fait sur YouTube, et je rigole pas, ça a rien à voir avec les cadeaux de Jordan ou les trucs comme ça, c'est juste un concours qui a jamais été fait sur YouTube, en tout cas pas à ma connaissance. Ce qui a gagné est vraiment fou, je suis trop content de pouvoir faire ça, et j'espère que ça va marcher, que ça va vous plaire et que ça va se faire. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, ça c'est très important, j'aimerais vraiment qu'on arrive à taper les 500 000 le plus vite possible pour après... Road to million, you know. À très bientôt pour une prochaine vidéo, bye.